En moyenne, un Pélican vole combien d'heures par an ces derniers temps? C'est simple. Je prends juste un exemple du premier jour où les Canadair sont arrivés sur le front à Fontainebleau. Ils ont décollé à 6h le matin de Nîmes et ils sont rentrés à Nîmes après minuit. Et il y a eu un switch d'équipage au milieu parce que c'est pas l'avion qui compte, parce que tant qu'il déclenche pas de panne, il vole. Tant qu'on fait le plein, et à chaque fois qu'on fait le plein, le mécano va faire le tour pour voir si tout est bon. C'est les équipages qui sont décisifs là-dessus. Ils sont limités à 60 largages par jour. Il y a 8 heures de vol par jour. Et après, il y a des limitations sur la semaine et sur le mois. Et c'est la première limite qui est atteinte, qui est décisive. C'est-à-dire que si tu es sur une opération, comme c'est arrivé, où tu as le plan d'eau qui est juste à côté du feu, si tu arrives au bout de 6 heures et que tu as fait tes 60 largages, tu poses ton avion, tu attends la relève. Et si au bout de 8 heures de vol, tu es à 40 largages, tu es à 8 heures de vol, donc tu poses ton avion et tu attends la relève. Et les avions peuvent voler du début, même avant, puisque en fait, ils ne larguent que du lever du soleil au coucher du soleil. Si l'avion fait le plein et déclenche pas de panne, eh bien, il peut voler sur feu entre ces deux limites-là, mais il peut arriver un petit peu plus tôt en vol de nuit le matin pour être sur place au lever du soleil, et il part du chantier au coucher du soleil et il rentre à sa base et il prend le temps qu'il faut pour rentrer à sa base. En VFR pendant la nuit aéronautique, et si ça devient la nuit pleine, eh bien, il bascule en IFR, les pilotes sont formés pour le faire.